Très bien. Bon on va enchaîner avec cette deuxième partie. Et Ravi, je te laisse la parole. Alors là, la deuxième partie, on va parler des jeux vidéo tirés de manga. Alors, on va juste faire de nouveau un petit tour de table comme au premier tour. Et puis, quels sont, alors déjà, ceux que vous avez joués, que vous avez aimés. On va commencer par ça déjà. Par ceux que vous avez aimés. Après, on parlera de ceux qui vont bientôt sortir. Ou ceux qui viennent de sortir il y a un jour. Donc voilà. Merci Lucci qui te l'a écrit sur l'ordi. Non, Kakaroto là, il a pris 13 sur 20 sur judo.com, calme-toi. Mais alors, on va commencer par Taz. Taz, qu'est-ce que t'as joué? T'en penses quoi? T'as joué à quoi? Est-ce que t'as joué beaucoup? Pas du tout? Alors ouais, justement, j'ai beaucoup joué avec les versions NES, etc. Mais je me rappelle un grand souvenir où j'ai passé plus de temps, c'est Ultimate Battle 22 de Dragon Ball. Ok. Alors l'animation, ça va, c'est assez joli à regarder, mais alors c'est d'un moche. Ah ouais, c'est d'un moche. J'ai passé du temps, j'étais gamin, puis j'adorais ça. C'était juste le petit côté fan de se dire bon je peux jouer avec mes personnages préférés, mais c'est d'un moche. Mais t'as un truc un peu plus récent, t'as pas joué au Budokai ou des trucs comme ça? Moi j'ai beaucoup joué au Budokai Tenkaichi. Ouais. Après quand j'ai vu Xenoverse, j'ai arrêté parce que je trouvais l'éclairage qui se rendait sur les personnages moche. Ouais. Et après l'avant-dernier du coup Dragon Ball Fighter Z. Fighter Z, voilà, ça fait un petit blanc. Très bien. Celui-là j'ai eu de la peine, celui-là. Ouais, t'as eu de la peine? Ah ouais, les touches. Oh, trop compliqué. Ah ouais, ça, il était vraiment bien. Franchement, pour un fan de la série, je pense que t'as. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est joli, hein. Ouais, puis ce petit côté arcade où justement, tu vas pas trop dans la map et tout, tu cherches. Non, c'est sur ton rythme aussi, non? Ouais, je sais pas, toi, si t'as joué. Moi, j'ai joué aux anciens. Et franchement, là, il y a vraiment un vrai rythme qui s'installe dans le jeu. C'est un peu comme si tu jouais aux anciens avec justement la technologie qu'on a aujourd'hui, quoi. Ouais, exactement. Et puis les animations sont toujours aussi cool. Exactement, ouais. Ouais, parce que maintenant, franchement, quand tu fais un gros Kamehameha. C'était pas non plus un gros prise de tête, c'était juste vraiment un fan service au retour aux sources, quoi. Et c'est l'heure du top horaire. Un tout petit instant, s'il vous plaît. Vous êtes branchés sur Radio Tonique. Et il est pile 21h. Gaming. Cinéma. Série. VOD. Manga. Animé. Quiz. Jeux de plateau. Blind test. Les geeks du samedi soir de 20h à 22h avec Luciano, Ravi et Léandre sur Radio Tonique. Ouais, oui, on adore notre jingle. Il est magnifique. Ouais, ça se voit que c'est du direct. Hein. On a le jingle qui est parti sans qu'on le contrôle. Mais bon, tu finissais sur Dragon Ball Fighter Z. Bon, en gros résumé, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le retour aux sources au premier jeu qu'on jouait, Dokkan Battle, etc. Mais avec la technologie et l'animation qu'on a à disposition ces dernières décennies, quoi. Ok, top. T'en as d'autres ou pas? Non. Ok. Je vais arrêter là-dessus. Ah, Steph, comme il te regarde, Taz, il vient de te dire que c'est toi le suivant. Voilà. Parole. Voilà, à ton tour, dis-moi. Moi, j'aime pas trop d'une manière générale jouer à des jeux. Enfin, c'est comme des films. Il y a des films qui sont adaptés ou des séries qui sont adaptées en jeux vidéo. J'aime pas trop en général. Lisez des bouquins, putain de merde. Mais à l'inverse, par contre, j'ai vu qu'il y a vraiment, pas mal de jeux qui ont été portés en manga. Notamment la série des Tales of, toute la série des Tales of, notamment Symphonia, qui franchement on mérite le détour en manga papier, et même en anime, ils ont fait les 3 trucs, quoi. Et puis j'ai vu aussi récemment qu'ils ont édité Kingdom Hearts en version papier aussi, mais j'aime pas du tout le chara design, le design des personnages. Toi, t'as joué à Kingdom Hearts? Ouais, moi je suis hyper fan de la série. Je suis hyper fan de la série et du coup je voulais sauter sur le manga, mais j'ai vu que je sais pas, on dirait Disney mais en version, c'est assez bizarre, mais peut-être que j'irai quand même voir. Mais voilà, donc sinon j'aime pas trop me jeter sur les adaptations de manga en jeu, parce que souvent justement c'est des jeux de combat assez faciles, c'est un peu répétitif, etc. Je suis pas assez fan pour me mettre à ces jeux-là, on va dire. Il faut juste savoir que les jeux animés ont été très développés par les Américains. Il faut juste savoir ça.
comme tu dis, les jeux de combat, ils ont fait une grosse. C'est pas eux qui. Alors attention, c'est peut-être pas très très clair. Ce n'est pas forcément eux qui les ont développés. C'est eux qui ont fait une action de marketing dans le but de les développer. Ok. Voilà. Parce que Voilà. j'allais dire Bandai, Namco. Exactement. C'est pas très américain C'est tout pas- ça. hein. Non, alors, excusez-moi, ils ont fait une grosse campagne de publicité dans le but de vraiment les exporter un maximum. Ça marchait déjà très bien au Japon, mais là maintenant c'est aussi les Américains qui ont beaucoup contribué à ce que ça marche aussi dans une échelle mondiale. J'ai juste un petit doute, peut-être Ravi ou quelqu'un d'autre, Michel. À part tout ça, Bandai, Namco, etc., est-ce que les d'autres boîtes américaines, genre EA, ont déjà fait des jeux un Non, peu... Capcom. Capcom, c'est japonais C'est aussi. des japonais, non. Pas les grosses boîtes, non. Non. Pas. Non, alors. Après, il n'y a pas C'était beaucoup de un gens qui doute prennent que- des risques comme ça. Hein. Pardon Sortir- J'en dirai après plus tard pour les adaptations de manga en jeux vidéo, mais c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du C'est tout. pour ça que normalement, on mais a toi, du mal t'aimes à rien, toi. Non, mais bon, on en parlera plus tard. Mets-toi au film d'auteur. Tu vas Mais bien oui, aimer mais le ça, d'auteur. Franchement, Même ça, j'aime pas. Non, mais bon. Mais bon. Donc, Steph, voilà. T'as tout dit. J'ai tout dit. Ah, bravo. Je veux juste rebondir à ce qu'elle a dit par rapport aux jeux qui ont été adaptés en manga. Peut-être que j'ai une connerie. Il y a Castlevania aussi. Je sais pas si c'était d'abord un jeu et après Ouh, c'est je sais devenu pas, un c'est dans quel anime. sens Dans quel ordre, ouais. Parce que je sais que sur Netflix ils ont sorti un Castlevania. Netflix. Sur Netflix, ouais. Ils ont I sorti. speak English very well. Ouais. Where is the restroom? C'est tout ce que je sais dire en anglais. Il a épicé dans la cuisine. Mais bon. Mais ouais, ils ont sorti ça. La série c'est des petits épisodes de 5 minutes, mais c'est un des rares mangas actuels que j'ai regardé et que j'ai bien aimé. Mais je sais pas si c'était d'abord un manga et qu'ils ont adapté ça en jeu vidéo à l'époque sur NES et tout ça, ou l'inverse. Mais voilà, c'était juste pour rebondir ce que tu avais dit. D'accord. Voilà. Et puis le prochain, on va prendre Jean-Marc. Jean-Marc, toi, t'as joué à quoi? Est-ce que Moi, j'ai tu pas conseilles joué énormément de choses. Après, les Dragon Ball, moi, j'ai trouvé toujours un peu trop compliqué en fait. Toi, t'aimes bien le Dragon Ball Fighter Z. On était 1 contre 1, pas de map, pas Ouais, de mais j'ai même pas chercher. trop joué. Je trouvais que c'était trop compliqué. Je sais pas, j'ai toujours eu du mal en fait. C'est moi qui suis un peu. La Ok. combinaison Old des school. touches. Ouais, les combinaisons, tout ça. J'ai trouvé les vues, le fait de faire un par un, chacun son tour, tout ça. J'ai jamais vraiment trop accroché quoi. Ok. Par T'en as rapport à pas- un vrai jeu de baston pur comme Street Fighter ou. C'est vrai que c'est le problème qu'on a avec Dragon Ball, c'est qu'on n'a pas eu vraiment des portages, je trouve, hein, d'excellents niveaux. Je sais pas si Taz ou Non, Michel mais rebondit. T'as raison, non. Après, attends, Michel qui veut dire quelque chose. Vas-y, Michel, crache-moi le Alors, morceau. Alors moi j'ai quand même passé, je pense, des centaines d'heures à jouer à Budokai 3, qui était vraiment la dernière. Enfin, moi le j'ai meilleur. adoré celui-là. C'est Et pas puis le il y a le meilleur. Tenkaichi. Ah, Où les je me suis Tenkaichi, dit- la série Tenkaichi, pour moi, c'est le best. Alors Budokai 3, moi j'ai beaucoup aimé parce que ça faisait justement un peu la reprise Street Fighter où on n'avait pas besoin de se chercher, c'était vraiment face à face et puis on se rentrait dedans directement. Tenkaichi, il y avait un peu cette recherche dans la map, on pouvait se cacher. Donc, enfin voilà. Le portage il était un petit peu différent, mais voilà, c'était pas mal. Et puis toi, Jean, t'as fini? T'en as d'autres? Là, et puis le Chevalier du Zodiac, je trouve que c'était assez bien fait quand même. Le portage sur PS? Le premier Ouais, ou le deuxième? Non, même le dernier là que tu m'as mis sur le. Ah, alors Le faut petit jeu- dire que sur mobile, Voilà. le Zodiac est excellent. Ouais, moi je l'ai, Ouais. j'y joue, il est excellent. C'est le meilleur de tous les jeux Zodiac parce que moi je les ai quasiment tous achetés. Et franchement, on a le droit aux adaptations les plus Ah, alors moi, moches je- de l'histoire de alors, l'humanité. Il y en a un, J'ai un peu accroché. le j'accroche, Chevalier hein. du Zodiac, le Sanctuaire, là, où tu avais les voix françaises qui étaient mises dedans. Celui-là, je passais des bons moments à rigoler. Ah oui, je me fendais la gueule dessus, tu passais un bon moment. Après, ils en ont sorti un deuxième sur Hades. Ah, il était un peu. puait un peu. En fait, ils ont pris le premier. Allez, on change juste les caractères et puis c'est bon, on lance le jeu et c'est bon. Mais après, ouais, c'est. Donc le dernier, tu conseillerais alors le dernier mobile. En plus, il est gratuit Ouais. si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, totalement gratuit. Ouais. Tout à fait. Ouais, il est très très bien. Ouais. T'en as un autre? Non, ça. Ok. Mon petit Michel, vas-y. Moi j'aurais plutôt une question. Est-ce que les Dark Souls seraient un portage de Berserk? Ah, c'est une inspiration, mon ami. Berserk a inspiré ce, Ouais, ouais. ce Dark Fantasy Mais, ouais. Universe. Mais oui, bah non, oui et non. Non, parce que faudrait parler du jeu Berserk, qui Ouais, est un non. beat'em all qui, oh mon dieu, qui sent vraiment pas bon. Non, non, pas du tout. T'en as d'autres ou bien? T'avais Non, parlé non. des Dragon Ball Budokai? J'ai joué aussi au Naruto Oh, c'était pas mal le premier, non? sur Moi, j'ai eu de la peine avec PlayStation les 2 Naruto, et je crois que je les ai tous.
Mais t'as aimé? Tu conseillerais? Moi j'ai aimé. Il y en a Après, un, tu après c'était conseillerais le plus que les autres, côté, ou bien voilà, c'est on reprend les mangas et puis on met ça à la sauce jeu vidéo, on s'affronte un à un. C'était voilà, j'aimais beaucoup parce que ça reprenait un peu comme les Budokai, du coup en face à face, mais en version ninja et puis plein de techniques secrètes et non c'était top. Moi j'aimais bien. T'as joué Taz toi à ça? Parce que j'ai vu que t'as acquiescé de la tête. T'as joué au Naruto ou pas du tout? Oui, j'ai essayé chez des potes, mais c'est pas un truc qui m'a choqué en mal. Ouais. J'ai pris du plaisir. Ok. Michel, encore une autre? Non, je pense que non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Ok. Tu veux y aller, Léné, ou je commence? Non, ouais, je vais y aller. Moi, vas-y, comme balance. ça, on m'oublie pas. Hein non, alors moi, j'ai fait tout ce qui était. Tu me mets pas en mute. Hein. Je dis, bah, moi, tous les. Tu vois comme tu connais 2 mots en anglais. Restroom et but. Voilà. J'ai fait tous les Dragon Ball que possible et inimaginable. Même mon premier, c'était sur Super Nintendo avec c'était pas beau, hein. Même encore aujourd'hui, tu revois, ça a très très mal vieilli. Pour faire un Kamehameha, tu devais aller au fond de la map, puis appuyer sur toutes les touches comme un malade pour essayer de faire un truc, mais ça marchait 1 fois sur 10. Et après, il y avait eu le 2 qui était sorti, mais qui était en version japonaise. Tu étais obligé d'avoir un adaptateur pour mettre le jeu, un autre jeu derrière, et t'étais pas sûr que ça fonctionne. Et encore une fois, c'était pas beau. Après, il y a eu tous les Budokai, les Tenkaichi Budokai. À l'inverse de Taz, moi, les Xenoverse, je les ai trouvés bien. Le scénario était intéressant. Ça changeait de toujours faire la même chose, de suivre Sangoku, suivre le scénario de Sangoku. Là, tu redécouvrais le... Alors attention, moi je parlais juste de l'image en soi. Ah, tu parlais du graphisme. Juste du graphisme. Ah, ok, alors pardon. T'as l'impression d'avoir un soleil qui t'éclaire partout. Ouais, c'est vrai. Le jeu de Par lumière rapport à ça, le jeu de lumière est pas beau. top. Tu sais, ça se passe dans un monde où c'est un stade de foot, on continue, tu sais, Voilà. C'est ça. Les spots, il t'éclaire, t'as pas d'ombre. Mais après, le scénario de Xenoverse, moi j'ai trouvé ça un peu revigorant pour les Dragon Ball et Dragon Ball Z, parce que tu redécouvres les combats. Après, surtout dans le 2, parce que dans le 2, tu revis tout, puis avec différents scénarios dans des combats. Mais après, ouais, les Fighter Z, j'ai eu énormément de peine, rien que pour les combos, les touches, les machins. Je pétais un plomb. J'avais l'impression de retrouver mon enfance avec la Super NES où il fallait prendre le briquet puis appuyer sur toutes les touches pour essayer de faire au moins une petite boule de Tu te feu. baladais avec un briquet pendant ton enfance? Mes parents étaient fumeurs. Donc oui, t'es fumeur, il vient de nous l'avouer. Papa, maman, si vous l'entendez, oui, vous piquez bien les paquets de clopes, c'était lui. Et voilà, mais après j'ai fait les Chevaliers du Zodiaque, mais et puis le meilleur de tous aussi, hein, Pokémon, hein, personne n'en a parlé, hein, mais Évidemment. les Pokémon. Ah oui, les Pokémon, ouais, sur Game Boy. Pokémon, Yu-Gi-Oh, Digimon, sur Game Boy, sur Switch, encore aujourd'hui j'y joue, hein. J'ai grandi avec, j'ai continué à jouer, même sur téléphone mobile avec Pokémon Go. On se retrouvait quasiment tous les week-ends la déception de au Pokémon. Parc Lagrange pour choper des Dracofeu, des Dracolos, des machins. D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, petit big up à notre cher ami Michael. Lui, on allait au parc de Lagrange les dimanches soirs et à un moment donné, il commençait à courir tout seul en gueulant Dracolos! Et il y avait des gens qui commençaient à le suivre. Ah ouais, c'était violent, ça, c'est la fièvre de La Pokémon folie Go. Pokémon Go. Voilà, et mais après, ouais, il y a les Naruto, je les ai fait aussi, mais chez les potes, j'ai pas accroché du tout. C'était, moi je trouvais ça lourd, le jeu, les combats étaient lourds, c'était lent, comparé au Dragon Ball. Après, c'est des combats différents, mais moi j'ai pas accroché du tout sur les Naruto. Mais après, ouais, j'ai pas fait d'autres. Okay. Alors moi je vais en parler. J'ai pris les meilleurs parce que voilà, il y avait le Dragon Ball Z Budokai 3. T'en as parlé Michel, donc je vais pas en rajouter. Dragon Ball Fighter Z, on avait parlé avec Taz, franchement pour moi c'est enfin un jeu. Après oui, c'était compliqué, t'avais presque le combo infini si tu maîtrisais. Mais c'était un des premiers jeux où moi j'ai vraiment l'impression d'avoir revécu les sensations que quand j'étais gosse, prendre Son Goku, le transformer en Super Saiyan niveau 3 et de sentir un Super Kamehameha en Kaioken 20. Ah franchement moi ça me fait franchement c'était top, retrouver quasiment tous les personnages ou beaucoup de la franchise. Franchement moi Dragon Ball Fighter Z, on a revu nouveau en plus Dragon Ball
en premier de la scène avec des tournois. Parce que à une époque, ça avait on voulait disparu, les ouais. Sky et Ça te compagnie. permettait de jouer en fait avec tes potes quand tu les invites chez toi, parce Exactement. qu'avec Xenoverse finalement, il n'y en a qu'un qui joue, il fait l'histoire, puis après on se passe la manette. C'est vrai que Xenoverse fallait être en ligne. Et moi, j'ai énormément joué avec mon frangin en ligne. On faisait la campagne en ligne. Puis il y avait aussi avec Yann, on a aussi joué ensemble. Mais c'est vrai qu'en écran scindé, Xenoverse, c'était assez compliqué à faire et c'était pas le top du top. Mais après, ouais, moi, je m'en souviens aussi, il y avait un jeu, je crois, qui était sur console portable, où il t'avait sorti des fusions de personnages, mais à coucher dehors, quoi. Ah, bah, ouais. Tu pouvais trouver des Ça fusions. s'appelle Digimon. Non, c'était un Dragon Ball. Dragon Ball Heroes, non? C'était un Dragon De Ball. quoi Hein Dragon Ball Heroes. Alors ça, c'est la série qui sort maintenant de 5 minutes l'épisode, que je pense qu'ils vendent des cartes plus qu'autre chose. Non. Et c'était pas aussi sur mobile? Alors, alors moi, je Ah, sais que genre, c'était un genre, jeu sur Duncan console Battle. portable. Duncan Battle. Alors le nom, je sais plus du tout. Je peux pas te confirmer. Et puis tu pouvais faire plein de fusions. Tu pouvais fusionner Hercule avec Broly. Son Goku Broly. Voilà, tu pouvais faire plein de fusions. Qui a fait la promotion du ils jeu. imaginé plein de fusions. Parce que je me souviens à l'époque du Club Dorothée, ils avaient sorti aussi un bouquin. Et dans ce bouquin, tu avais une fusion entre Hercule et Sangoku. Ou Dent et Son Goku. Ou Dent ou Sangoku. Dente, Voilà. Son Goku, c'était. Voilà, Dende et Son Goku. Voilà, il y a plein de choses comme ça et là tu pouvais les retrouver dans celui-là de jeu qui était. Ok. C'était le seul point positif de ce jeu, mais sinon les combats n'étaient pas exceptionnels. Ouais. Et puis il y avait aussi un autre flop, ce que j'ai oublié de dire dans les Dragon Ball. Tu veux pas me laisser parler? Non, j'ai pas envie. Je prends la pause. Pour une fois, c'est moi qui parle beaucoup. Vas-y, balance. C'était un jeu Oh, qui le était... menteur. Plutôt le mec qui vient de nous faire un monologue depuis 20 minutes. Je ne parle jamais, je suis maltraité. Le On mec, m'oublie, il s'est accaparé l'émission la semaine passée. On n'arrive pas à le taire. Et là, maintenant, ouais, je parle pas beaucoup. C'est un jeu qui était sur T'es très Dragon divin, Ball. toi. Oui. Et je me le cache pas. C'était un jeu sur Dragon Ball GT. C'est un des pires jeux de Final Dragon Boot. Ball. Ah, qui de existe. combat. De Dragon combat. Ball 3D. Final Boot. Un peu la Tekken. Final Boot. Ouais. Le jeu. Génial. Hein C'était génial. Ah oui, bah moi je l'ai adoré. Tu prenais Goku petit, tu spammais les coups de tête sur les couilles à Baby Vegeta, puis t'avais fini le jeu. Oui, mais le jeu était tellement lent. Les personnages, ils faisaient 55 tonnes, les gars, quoi. Tu devais te déplacer, allez, vas-y, voilà, je suis près de toi, je peux taper. Il était lent que je mets. Exceptionnel. C'était les débuts de la 3D. Hein. C'était les, pauvre. c'était les débuts de la 3D aussi. C'est vrai, il était sur Sur PlayStation 1. PlayStation Ah, ouais. PlayStation 1. Après, quand tu comparais ça à Tekken, c'était un peu pleurer quand même. Ouais, tu vois, regarde, Tekken, les personnages étaient rapides, mais là, waouh, mon gars, t'es lourd, mon gars. Il y a juste C'est bon, tu peux y aller, Ravi, tu peux y aller. J'ai une petite question. On parlait tout à l'heure de Capcom. Capcom a fait un jeu où ils ont regroupé, je Jump. crois. Jump, quelque chose. Jump Force. Jump Force. Où Ils ils ont ont regroupé regroupé One Piece, tout le monde. One Piece, tout. Mais c'est un ancien jeu vidéo Oui. qui date d'il y a bien des années, puis là ils l'ont refait. Ils l'ont remasterisé, je crois. Exact. Mais vous avez un avis là-dessus. Je l'ai pas du tout. Il a fait un gros flop, en Il a tout fait un cas. flop. Il a fait dommage, Taz, l'idée était Taz, Je sais bonne. pas si tu l'avais testé. J'ai ou... pas eu l'occasion de le Ouais, tester. Michel, toi Après, non plus, non plus. j'ai vu la vidéo, mais c'était. Ouais, le gameplay. Ouais, j'ai vu aussi le gameplay C'est en sur. 3 contre 3 et puis ouais, c'est pas Très top bien. quoi. Et puis il y avait un problème de c'est- modélisation des personnages aussi. Oui. Il faisait très très bizarre quand même. Oui. Mais ouais. Très bien. Et toi, Ravi, alors Alors moi, Dragon Ball Fighter Z, et j'ai joué au premier, mais finalement j'ai pas eu le temps, mais l'attaque des Titans. Ah, ok. Alors le jeu est alors très proche de... Bon, c'est clairement le manga en jeu vidéo, franchement, copier-coller. Tu suis une histoire alternative. Et dégommer des titans, bah, franchement, c'est super sympa. Ok. C'est hyper nerveux. Et ils ont corrigé. Bon, après, une ou deux fois, quand en vaste campagne, c'est compliqué d'avoir du rythme. Mais quand un peu dans la série aussi, quand ils se retrouvent en vaste campagne avec les titans, ils transpirent un bon coup. Et là, t'as vraiment ça. Et franchement, tu joues Irene, tu rejoues quasiment les personnages principaux. Et franchement, c'est top. Donc pour ceux qui connaissent pas l'attaque des titans, déjà, le manga, j'ai même pas besoin de le présenter. Faut aller le voir. De toute façon, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et le jeu vidéo est pas mal du tout. Par contre, j'ai 2-3 coups de gueule à balancer. Déjà, le Chevalier Zodiac, Soldier Soul, c'est sur PS2 que tu parlais, Jean-Marc. Oh mon dieu, tu joues à ce jeu, t'as l'impression d'allumer la PS1. Tu dis que alors, Dragon Ball était lent, mais il avait 10 ans d'avance, quoi. Ah oui, Donc bien sûr. voilà, alors Chevalier Zodiac, Soldier Soul, c'était pas top. On a eu Berserk, l'adaptation, qui était un beat'em all. Franchement, on aurait pu tellement faire mieux avec le produit. Après, on a eu Ken le Survivant aussi. En adaptation, à chaque fois qu'on a adapté Ken le Survivant,
Pour l'anecdote, les premiers canaux survivants n'étaient même pas adaptés sur Okuto ni Ken. On les a vendus sur North Star. On a essayé de cacher Ken derrière quelque chose. Et à chaque fois, ça donnait des beat'em all pas top. Franchement, on n'a pas vraiment eu du bol. Et la série One Piece méritait, moi je trouve qu'il mérite un meilleur portage que pour l'instant ils ont. J'étais un très grand fan de la première heure au début, maintenant un peu moins, mais j'avais joué au jeu. C'était One Piece. C'était quoi déjà? World Seeker, je crois. C'est celui sur le monde ouvert là. Yes, et puis il y a plusieurs épisodes avec des DLC, très bonne idée, très bien nourri. Alors par contre, le gameplay, waouh, c'était pas ça non plus. Ouais, donc voilà, top. Alors on parlait donc de films qui ont déjà été faits, mais est-ce que vous avez par exemple un manga que vous aimeriez voir un jour sur un jeu vidéo? Je sais pas s'il y en a un ou oui. Pourquoi tu me non c'est bon. Vas-y. Est-ce que un manga mériterait éventuellement un portage sur jeu vidéo? Taz, t'as un petit sourire, vas-y, je t'écoute. Non, mais moi, comme je vous avais dit au tout début, j'ai fait du football américain pendant des années. Et je joue beaucoup à Madden. Donc, joli. Je te cache pas que je pourrais trouver un High Shield 21 adapté de Madden, etc., ça pourrait être extrêmement drôle. J'adorerais essayer de jouer à ça. Super intéressant, c'est franchement, ouais. En plus avec la qualité d'un Madden, quasiment. Exactement. Demandez vraiment la classe, ouais, franchement, ça serait top. Ouais. Un Olivier Tom. Mais je crois qu'ils l'ont adapté. Ils l'ont adapté, mais c'est pas bon. Mais c'est pas bon. Oui, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Tu prends 3 heures pour traverser le terrain. Non, c'est juste que tu passes ton temps avec des animations où le mec il fait une passe, mais c'est une passe de la feuille morte contre un tir de l'aigle, contré par un saut du tigre. Alors au bout d'un moment, t'as joué dans un RPG, tu joues. T'as le défenseur qui est à côté du point de corner, toi t'es à côté de tes 16 mètres, il te fait un tacle, il y a le ballon quoi. Ouais, voilà, donc oui, il y a eu, donc fais-toi plaisir. T'as autre chose, Taz? Non. Alors j'ai changé maintenant. Michel. Moi j'avais pensé à Battle Royale, mais après je sais pas s'il y a eu quand même. Ça s'appelle Fortnite. Ouais, mais Battle Royale. Alors l'idée. Apex. Tu vas trouver drôle, mais je l'ai quand même mis en parenthèse. Pas comme Fortnite ou PUBG. Non, alors je comprends la série originale. Je vais y arriver. Tu vas m'aider. Battle Royale. Mais vraiment l'adaptation du manga. Oui. Un truc bien gore, bien saignant. Voilà, en fait, un truc vraiment vachement sombre, avec une ambiance qui est assez pesante, qui prend au trip, avec justement chaque action qui entraîne des conséquences. Et puis, moi après, je suis très fan des jeux avec des grosses difficultés. Donc après, Battle Royale, je pense, ça peut correspondre à un niveau très élevé. Mais voilà, je trouve que ça aurait été une bonne adaptation en jeu vidéo. Ok. T'en as une autre ou bien? Non. Ok. Jean-Marc? Je réfléchis. Ok, Steph, on voit qu'il a préparé son émission. Moi, il y avait un anime que j'ai beaucoup aimé il y a quelques années. Ça s'appelle, alors j'ai pas le nom français, désolé. Léon va le traduire. Désolé, Léon. Ça s'appelle Seirei no Moribito. Waouh. Et j'ai. C'est Fruit Basket. Non, c'est pas Fruit Basket. Non. Là, l'histoire, c'était qu'il y a une créature sacrée qui pond un œuf dans un être humain tous les 100 ans. Et là, cette créature a pondu dans le prince d'un royaume. C'est pas Predator, ça? Non. Non, Alien. Non, c'est plus mystique, c'est plus japonais. Allez, attends, laissez-la, les gars, sérieux. Et puis, du coup, il a pondu dans un prince du royaume et l'empereur pense que son enfant est maudit et il envoie quelqu'un pour le tuer. Et du coup, en fait, la mère de cet enfant, pauvre choisi du destin de cette créature, va confier son enfant à Barsa, qui est c'est pas une samouraï, mais une lancière, en fait, qui va protéger cet enfant et fuir avec lui, en fait. Et je trouverais hyper cool, déjà, cette histoire-là, j'ai été transportée, même l'animation et tout ça, c'est un des mangas que j'aime bien conseiller parce que c'est hyper beau, franchement, ça change un peu des designs enfantins et tout, c'est assez mature, c'est bien construit. Et puis du coup, voilà, moi je suis assez RPG, du coup, je trouverais assez cool qu'ils adaptent ça, mais étant donné que l'anime est sorti en 2007, je pense qu'ils vont rien faire avec. Mais... On espère. On sait jamais. Je sais pas. Mais en tout cas, je trouverais assez cool. Je pense qu'ils pourraient faire quelque chose d'assez immersif et quelque chose d'assez cool avec les graphismes et les environnements, en fait. Ok. C'est cool. Voilà. Et puis, t'en as un autre? Non, je suis là. Okay. Bon, Jean-Marc, dis-moi, avec tous les jeux que t'as joués, tous ces mangas que t'as vus, il n'y en a pas un que tu t'es dit, je rêverais d'y jouer. Ok. Peut-être une belle guerre des étoiles avec mais je sais pas,
je sais pas, ou un truc tiré d'Albator ou des choses comme ça. Ah, d'Albator. Voilà, ou... Ouais, un truc comme ça, tu voudrais un truc spatial un peu. Voilà, ouais. Ou un Capitaine Flamme. Aussi. Oh, Capitaine Flamme. Bah, tu vois, Ouais. ou un Cobra. Je me suis Cobra fait aussi, virer voilà, des quelque cours chose de de- lui. Ok. Le spatial, quoi, intergalactique. Exact. Ok. Au top. Bah, moi, j'allais rebondir T'en as parce que encore ouais, moi, je lui ai donné le mien. Moi, je voulais un Cobra. Moi, j'aurais voulu un Cobra. Il y a eu, T'as eu, mais il est. mais il est pourri. Oui, non, moi, je vois quand je dis c'est Un un vrai vrai portage. Un Oui. vrai Il y a Cobra. deux, il y avait Berserk, que j'arrête pas de le répéter depuis le début de l'émission. Regardez cette série. Oui, parce Et- qu'il l'a noté ici. Quel manga mériterait un portage d'un jeu vidéo exemple, genre Ken le survivant ou Berserk. Voilà. On n'a parlé ni de l'un ni de l'autre. Voilà. Si, on en a parlé. On a Et parlé. comme portage, Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on tu aimerait nous écoutes Qu'est-ce qu'on pas. aimerait Qu'est-ce qu'on aimerait Est-ce Ah, que mais on quelqu'un voudrait- a cité quelqu'un qui a cité Ken le survivant comme Oui, soit- moi, voilà. Hein. Non, mais moi, franchement, il y avait Cobra. Cobra, pour moi, l'humour, on pourrait vraiment avoir un jeu hyper marrant. Il y a un petit côté violence aussi, adulte ou public. Mais franchement, le personnage de Cobra, il est tellement exceptionnel. En plus, t'as déjà tout. T'as une arme pas magique, mais qui est utilisée avec sa force mentale. Elle est limitée. Ouais, mais l'image de la canon laser au femme, bras, quoi. l'image de la femme avec maintenant, je sais pas si ça passerait. Oui, femme fatale. Il est amoureux du repos quand même. Ouais, Il est pas mais- amoureux d'une femme parce qu'il fait beaucoup de drague avec les nanas, mais Non, finalement, mais il a tout une ce qui est histoire autour d'amour avec les un femmes, robot. hein. Enfin, je sais pas, c'est un peu tendu. Ah, je tu pense. dis que ça passerait pas Mmh. Tu dis qu'Adriano jouerait pas à ce jeu. Moi, je le laisserais. Ah, bien, mais Elisabeth, non. Elie, ta femme, non. Non, mais voilà, puis il y a, comme je disais, Berserk et Ken les survivants, ils ont eu tellement des portages tout le temps merdiques que franchement, ils mériteraient les deux d'avoir un vrai passionné qui reprend. Franchement, Berserk, comme je disais, un Dark Soul, t'as tout pour faire un Dark Soul. Tout. Et malheureusement, on a vraiment les pires, on a les pires adaptations, donc voilà. Et toi, mon petit Lélé? Alors, je sais pas s'il y en avait eu un ou pas du tout, un Nicky Larson. Genre à la GTA. Je sais pas si ça vous parle, mais moi, si je peux avoir un Nicky Larson, genre à la GTA avec son 6 coups, et puis qui. Ton Magnum 350. Ouais, qui explose une bagnole, moi. Ah, tu serais fan avec la Ah, musique ouais. derrière en plus. Ah ouais, avec la petite musique ou quand il sort le fusil à pompe de son manteau, là, c'est juste au top. C'est pas un fusil à pompe, mon ami. C'est un C'est pas canon. de fumer C'est un quoi. double canon. Ah, c'est un double canon. Bon, Oui, bah. c'est pas de Ouais, fusil mais à je suis pompe. vieux, moi, je me rappelle pas de Oui. tout. Hein, moi. Avec sa balle en or qui loge dans la tête C'est du ça, boxeur. ouais, exact. Et Mammouth renfort. Et puis voilà. Et toi, Lucci, t'en as un? Enfin, t'es pas très fan de 1, mais est-ce que tu Le demandes monde de Candy. une adaptation? Jeanne et Serge. Dragon Ball Sailor Moon. Non, je rigole. Il y en a eu un, Il y en a eu sur un. Super NES et j'y ai joué. Je l'adorais, ce jeu, il était magnifique. Ah, t'arrêtais pas de faire On transformer voit- la nana, quoi. on Non, voit tu l'avais que transformé. On voit la passion avec. Non, bah détective Conan, tiens. Genre Oui. le chandelier dans la cuisine. Ça Avec, s'appelle le Cluedo, si jamais. avec un mélange détective Conan. Non, personnellement, j'ai pas de. Je suis pas un grand connaisseur du genre pour pouvoir donner un avis précis sur la question. Par contre. Shin-chan. Shin-chan. Ouais, mais bon, mais Shin-chan il fait que des conneries. Alors t'imagines un jeu où il fait que des conneries. Bah, j'étais ça enfant, bat contre les extraterrestres. Ça, Voilà, exact. Shin-chan version GTA. c'est pas faux. Tu fais un Shin-chan version GTA. Ah ouais, il se baladerait dans la rue, puis il ferait toutes les conneries que vous Voilà, avez. il monte son cul à tout le monde. C'est pas faux. Et puis en plus, tu pourrais l'avoir en multilangue. On vient de marrer un bon coup. C'est pas faux. Je crois que t'avais une question à nous poser. Ah bah, il est Non, pas pas de au courant. question. Pas de question à nous poser. Oh, ils sont obligés. On est désolé les invités, normalement c'est pas comme ça, on sait pas ce qui lui arrive. Non, ça me va. C'est la casquette, il sert un peu trop fort. Oh mon dieu, il y a des fans. Veuillez patienter, votre émission va Ah, être vraiment- Shin-chan. Oh là là, ça c'est de la série, ça c'est du manga. Non, je rigole. T'as pas une question à poser? J'ai une question. En effet, alors bah vous savez que depuis hier est sorti le dernier Dragon Ball Kakarot. Kakaroto, disponible sur PS4, Xbox, PC, j'ai un doute. PC. Non, PC, non PC? Oui, C'est ça. oui, oui, J'ai un doute. oui, parce que j'ai Il plein est de même pubs mieux sur, noté. sur mon PC, ouais. Ok. Et Switch. Alors, il faut juste savoir que les développeurs ont fait le choix de proposer une aventure exclusivement solo. Le but est de permettre aux fans et aux nouveaux qui ont découvert la licence Super de redécouvrir la saga Z. Dans un jeu orienté sur l'aventure et l'exploration avec des composantes de RPG, il n'y a pas de mode multijoueur ni de coop
dans Dragon Ball Z Kakaroto. Donc on revient un peu Ou on revient aux bases. Un jeu d'aventure, quoi. Au jeu d'aventure, comme parlait Taz tout à l'heure, où tu peux te retrouver, il y en a un qui joue, les autres qui regardent, etc. Et moi j'ai une question. Sachant qu'on est dans une ère où le multijoueur, Michel le disait tout à l'heure, avec les Fortnite, les Call of Duty, même les FIFA où tu joues, est-ce que le jeu, un jeu normalement où on doit jouer ensemble, le mode multijoueur est très présent dans notre société actuelle, est-ce que ce n'est pas une petite erreur de ne pas mettre le mode multijoueur dans Kakaroto? Alors peut-être qu'ils vont le rajouter, ils l'ont aussi dit dans l'article, qu'ils vont peut-être rajouter des extensions avec un mode multijoueur, mais est-ce que pour l'instant, ce n'est pas une erreur? C'est une question. Non, je pense que pour l'instant, comme tu dis, ils ont voulu raviver un peu la flamme des anciens, là, du côté fan service, de remontrer à ceux qui ont découvert Dragon Ball Super l'histoire originale, mais je pense que ça pourra arriver prochainement, je pense que c'est dans leur projet. Éventuellement, ouais. Donc l'extension pourrait... Voilà. Peut-être que l'extension va vraiment amener... Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tout qui se base sur les extensions. Tu achètes un jeu. Les DLC. Exactement, il y a tout qui vient. Récemment, j'ai acheté c'est vrai que c'est une bonne... Je me suis acheté pour me faire plaisir un jeu de catch. Ouais, super, j'ai fait un combat, mais après le reste, je pouvais plus rien faire, je devais attendre les extensions, quoi. Ouais. Super. Et puis toi, Michel, t'as une idée là-dessus? Non, je pense que les gens, ils ont peut-être marre du multijoueur parce qu'il y a beaucoup trop de multijoueurs et les gens, peut-être qu'ils aiment bien se la jouer solo. Alors après, c'est peut-être un peu extrême. Je pense qu'ils vont peut-être le rajouter plus tard avec une DLC ou autre. Mais non, il y a beaucoup de gens qui ont justement parlé que quand ils achètent un jeu, ils ont envie de jouer tout seul. Mais voilà. D'accord. Steph, t'as une idée là-dessus? Moi, justement, comme j'ai dit avant, je suis assez jeu solo, donc ça pourrait t'intéresser de découvrir la série, parce que franchement... Sachant que mon chéri, il aime bien, en plus Stéphane aime bien Dragon Ball, ça pourrait me faire découvrir des éléments de l'histoire, tout en lui donnant son fanservice, justement. Ah bah là, t'as les 290 et quelques épisodes condensés dans un jeu. Bon, il passera pas le permis de Goku dans ceux-là, mais... Oui. Donc pourquoi pas? Moi, Ouais, ça te dirait? Ouais, je pense, ouais. Et puis toi, Jean, t'en penses quoi? Je pense que ça peut être un pari de revenir sur le rétro. Ouais, l'aventure solo. Voilà. C'est vrai que le rétro, comme tu dis Jean-Marc, ça redevient le rétro devient la mode. On peut dire ça avec tout ce qui sort dernièrement, toutes ces consoles. C'est vrai que ça peut être un bon pari. Tu l'achèterais? Tu te le paierais? Je pense pas. Mais après, à voir, de toute façon, avec l'évolution de maintenant, s'ils voient que ça marche pas, ils feront une DLC avec un multijoueur et puis ils se rattraperont, quoi. Après, la question que moi j'ai lu la critique sur jeux.com, puis j'ai lu la critique sur d'autres forums. Le problème qu'ils ont, c'est que si tu as un jeune qui ne connaît pas trop la série, très bien. Mais ils ont dit que malheureusement, quand tu joues, l'histoire elle est plate. En réalité, il y a un problème de mise en scène. Et si tu sais comment ça se passait le combat contre Freezer, prenons l'exemple d'un des combats les plus mythiques, il est un peu, comment on appelle ça, un peu délavé en réalité. Donc peut-être pour Steph. Pour les Steph, c'est peut-être une bonne idée parce qu'ils découvriront l'univers s'ils ont oublié. Et puis pour Stéphanie, elle va découvrir un nouvel univers, peut-être très bien. Mais pour le reste, est-ce que vous ne pensez pas que le fait de rejouer à l'histoire entière, le côté fanservice est atteint, mais est-ce que c'est un fanservice qui donne un plus ou pas? Moi, c'est la question que je vous pose. Parce que moi, personnellement, pas, mais... Je sais pas, toi, t'en penses pas, Lédé? On va commencer déjà pour Lédé parce que je t'ai oublié derrière moi. Pas de souci, j'ai l'habitude. Oui, je suis une diva et je le répète. Non, alors moi, personnellement, pour tout ce qui est jeu Dragon Ball, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir vu des jeux qui étaient 100% solo. Parce qu'ils étaient plus basés. Moi, quand je jouais gosse, que je me rappelle sur les jeux Super NES, on avait plus souvent des jeux multijoueurs où tu avais l'écran scindé. Alors que là, si tu fais un jeu de combat où tu peux que jouer tout seul, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Après, c'est mon avis personnel. Après, revivre les aventures, à voir si c'est redondant ou à chaque. C'est tel quel. Là, ils ont pas pris tel quel. Ils ont pas pris. Ah bon, alors, c'est ce qu'ils disent moi dans les critiques. C'est la critique là qui revient à chaque fois, c'est que tu vis l'histoire de A à Z. Après, ce que j'avais vu, il y avait plein de trucs qui avaient été mis sur le gameplay à côté. Au niveau où tu étais un peu dans un monde ouvert, où tu peux faire un peu comme tu veux. Alors peut-être que ça peut
aidé à faire passer la pilule. Mais maintenant, tout se retaper tel quel. Moi, comme j'ai dit, les Xenoverse, ils avaient donné un peu un coup de jeune à la série. Ah, mais là, tu dis Kakaroto, non? Je sais pas. Personnellement, moi, je sais que je vais l'acheter parce que je suis un grand fan de ce genre de jeu et je vais l'acheter. Mais je suis déçu qu'il n'y ait pas le multijoueur dans celui-là. Ok. Et puis vous, Michel, un fan? Moi, je pense que c'est lié aussi au genre du jeu vidéo. C'est un jeu de combat, donc c'est versus. Donc c'est souvent lié à de l'affrontement. Mais toi, tu jouerais, tu l'achèterais, puis tu te retraperais toute l'histoire. J'ai hésité à même acheter la PlayStation 4 parce que moi, je ne l'ai pas encore et je sais pas si je l'aurais. Mais j'avais hésité. Puis en fait, en voyant les vidéos et puis les critiques, je me suis dit, finalement, ça vaut peut-être pas la peine. Et j'ai même pas le temps, je pense, pour y jouer. Mais je pense que c'est le genre. C'est comme les jeux de sport. On a envie de jouer justement avec ses potes, de jouer en ligne. Et un jeu de combat, je pense que c'est pareil. Donc je pense que c'est vraiment la nostalgie de revoir les épisodes via le jeu vidéo. Et je pense que c'est peut-être pas forcément adapté pour le jeu de combat. Ok. Et puis toi, tu y rejouerais, toi? Bah moi, je l'ai acheté justement. J'ai eu l'occasion de jouer au tout début. Mais je pense qu'on peut passer un très bon moment à revivre tous ces moments de la série. Mais voilà, moi j'ai peur, c'est de me lasser très vite. Ouais, justement, une fois que tu l'as fini, est-ce que tu le ressors? C'est ça aussi la question, parce qu'un bon jeu vidéo, c'est celui que tu peux ressortir et rejouer. Après, la rejouabilité dans un jeu avec une histoire, ouais. Je sais pas, je rejouerais peut-être pas 15 fois le combat contre celle, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que justement le Fighter Z était assez intéressant, parce que voilà, tu voulais te faire un combat avec un pote que tu invitais chez toi pour manger une pizza et boire une bière. Bah voilà, tu te faisais des combats, tu disais voilà, le premier qui gagne 3 combats paye la soirée à l'autre. Et là, bah, avec ce jeu, bah, c'est juste, tu finis le jeu, puis après. Donc, je sais pas, je suis un peu mitigé. Okay. Bah maintenant, c'est celui qui finit le jeu le plus rapidement qui paye la soirée à l'autre. Là, ça coûte cher quand même la soirée, quand même. Hein. Quand tu lis le forum, genre sur jeuxvideo.com, la plupart des types, ils sont tous à 10 heures de jeu. Ils sont à la saga Cell, quoi. Non, Freezer, pardon. Ah ouais. Ils sont à 10 heures. C'est 35, entre 25 et 35 heures pour finir. Ouais. Ah bon, moi, t'as de la matière. Ouais, mais après, tu peux vraiment te faire tous les combats. Et ça en fera vraiment une pétée de la série. Ah ouais. Après, je sais pas si c'est pertinent, mais bon. Voilà, quoi. Très bien. Alors, merci encore pour ce deuxième thème. On va refaire une petite pause